Yo! Hello. Alors, cette fois c'est pas du fake. Je vous ai actuellement monté 3 vidéos d'avance pour se mettre un peu du cœur à l'ouvrage et vraiment se remettre au montage de vidéos qui m'avait un peu échappé. J'avais plus trop envie de faire ça, mais là ça y est, c'est revenu. Mathilde est revenue. En vrai, la vidéo qui va suivre, on était vraiment pas sûr de la sortir, on vous en a déjà parlé. Mais en gros, on n'aime pas trop faire de la vidéo tourisme, on monte notre vie, etc. Waouh, c'est super. Mais là, c'était vraiment important pour nous parce que ça parle de 3 pays qu'on a vraiment aimé, qui sont les pays baltes. Tout ça, c'était il y a plus d'1 an, c'était avant le confinement, c'était l'été dernier, donc ça date un peu. On va faire ça très court, hein. Le but c'est pas de montrer tout ce qu'on a fait là-bas, c'est des souvenirs qui nous appartiennent, mais vraiment pensez à aller dans ces pays qui sont super. On a vraiment adoré aller là-bas. On vous laisse profiter de cette vidéo courte, il y en a d'autres qui arrivent bientôt derrière. On a aussi des grandes nouvelles pour la suite qui je pense vont vous intéresser, notamment un aménagement de bus. Je vais pas trop spoiler, mais c'est en cours de production, on va dire. Bonne vidéo à tous et puis on se retrouve bientôt. Donc dans cette vidéo, on va vous parler de tatouage à Vilnius, d'exploration de bunkers en Estonie et de fête du solstice d'été en Lettonie. On en savait très peu sur ces pays avant d'y aller, ça fait un peu partie du grand tout des pays de l'Est quand on est français. À l'aube, regardez à l'est. Pourtant, ils regorgent de choses à faire et ont une culture bien à eux, à la frontière entre Russie, pays scandinaves et Europe occidentale. Avec leurs 1000 km de long à eux 3, il faudra pourtant bien vous accrocher si vous les parcourez en van. Beaucoup de routes sont encore des pistes ou des sentiers de terre. Yakuro en a d'ailleurs un peu fait les frais et on a dû resserrer quelques vis. Pour la faire courte, niveau histoire, ces 3 pays se sont fait malmener par leurs voisins belligérants depuis quelques siècles, jusqu'à encore très récemment où ils ont été successivement aux mains des soviétiques, puis de l'Allemagne nazie, puis à nouveau des soviétiques, jusqu'en 91, et c'est cette année-là qu'ils ont obtenu leur indépendance, donc 3 mois avant la disparition de l'URSS, en se mobilisant dans les rues. Et il y a un épisode assez connu où les habitants des 3 pays ont formé un long cordon en se donnant la main sur 560 km, tout en chantant, pour protester contre les politiques de Moscou. On est arrivé dans les pays baltes depuis la Pologne, donc on a commencé par le pays balte le plus au sud, la Lituanie. Et en Lituanie, on a surtout visité la capitale Vilnius. C'est vraiment une super capitale, c'est magnifique. On s'attendait, on connaissait pas du tout, donc voilà, on a été hyper agréablement surpris. C'est plein de petites ruelles blanches, plein d'églises partout, c'est hyper vivant. On est allé visiter la République indépendante d'Ouzouplis, sa constitution qui a été publiée le 1er avril. Voilà, donc ils ont plutôt un sens de l'humour là-bas. Et par exemple, je vais vous parler de l'article fondamental numéro 11 qui est « L'homme a le droit de prendre soin du chien jusque la mort ne le sépare ». Là-bas, on a croisé un tatoueur. Et surtout, le plus important, ce qui nous a vraiment marqué, le concours de décibels de voitures en pleine rue. Et ça, c'est de la culture, mais n'empêche que ça nous a bien fait marrer. Et c'est là aussi qu'on a choisi d'investir dans une GoPro. Du coup, on est allé dans un magasin d'un gars super sympa. Donc le magasin s'appelle Promasca, si jamais vous passez par Vilnius. C'est grâce à lui qu'on a pu encore tourner plein d'images formidables de ces pays. Ensuite, on a repris la route plein nord pour arriver chez Claire et Edgar, dont on vous a déjà parlé du projet dans une précédente vidéo, donc on va pas en reparler ici. En Lettonie, on s'est un peu plus baladé dans la nature. On est allé sur le point culminant de la Lettonie et je peux vous dire qu'on était bien préparés. On avait crampons, oxygène et tout ça pour arriver à un point culminant à 312 mètres. On n'a pas fait cette expérience tout seul, on l'a fait avec des vanlifers d'ailleurs, des Français Bruno et Aurélie, si jamais vous nous regardez. Après, on a visité Riga. Et Riga, il faut savoir qu'il y a pour moi, un des plus incroyables marchés, et j'adore les marchés. En fait, c'est des anciennes usines de Zeppelin, il y a 5 hangars, et dans chacun de ces hangars, en fait, il y a une halle avec des denrées alimentaires différentes, et c'est vraiment incroyable. Du coup, on a bu de la vodka à 10h du matin, on a mangé des poissons séchés, on a vu des documentaires chelous sur le temps qui passe en Lettonie. On est arrivé au sud-est de l'Estonie,
Alors, faut savoir que l'Estonie, c'est pas un pays balte, mais à chaque fois que j'en raconte, ils trouvent que c'est trop long. Mais en gros, il y a que 2 langues baltes et l'Estonie, en fait, c'est proche du finlandais. En Estonie, on est allé en pays seto. C'est la vidéo que vous avez vue, le chant traditionnel que vous avez vu, c'est du seto. Le seto, c'est un peu, on va dire, comme le Pays basque. C'est vraiment une langue indépendante, une culture assez indépendante. Et ils ont donc ce superbe festival auquel on a eu la chance d'assister. Là, on était dans un chouette projet dont on a fait une vidéo sur la réhabilitation d'un sauna avec la technique de Yakisugi. Après, on s'est baladé vers Tallinn. Donc Tallinn, la capitale, qui ressemble vraiment à une cité médiévale, quoi. C'est avec des remparts et tout ça, c'est assez joli. Faut savoir aussi que l'Estonie, il y a 1520 îles qui font partie de ce pays. Bon, nous, on a choisi d'en visiter une, hein, parce qu'on n'avait pas trop de temps. Donc on est allé sur Nessar. Et en fait, Nessar, c'était vraiment un avant-poste de la défense du RSS pendant la guerre froide. Donc il y a encore plein de bâtiments militaires qu'on peut explorer, mais quasiment librement. Bon, ils ont enlevé tout ce qui pouvait être potentiellement dangereux, mais on se retrouve vraiment dans des bunkers, à escalader des trucs et tout ça. À Tallinn, c'est aussi le seul endroit où j'ai eu peur la nuit. Alors, en gros, on s'était garé à côté d'une plage, sur un parking pas trop loin de la ville, mais pas non plus en plein centre. Et de minuit à 3h du mat, y a des Russes qui sont venus drifter juste à côté du van. Donc ça parlait russe, ça driftait, ça buvait de la vodka. Bon, il s'est rien passé, mais il faut savoir que c'est la seule nuit où j'ai flippé en camion. Et puis de Tallinn, on a pris un ferry pour aller à Stockholm et commencer notre aventure en Suède, mais ça c'est une autre vidéo. Quand on aura le droit de revoyager, nous on vous conseille vraiment d'aller dans ces pays qui sont assez extraordinaires. Ouais, ce qu'il faut retenir des pays baltes, je pense que c'est des pays avec une grosse tradition. Ils ont des festivals de chant, une grosse tradition de sauna, les gens sont super accueillants, ils ont gardé tout cet aspect d'être proche de la nature qui est vraiment vraiment cool. Enfin, en week-end les familles sont dans les forêts, ils font du camping, ils connaissent les plantes comestibles. Ils fêtent les solstices, ouais. Genre là-bas la plus grosse fête c'est les solstices en fait, et cette culture païenne elle est incroyable. Et voilà, et du coup on vous laisse sur les belles images d'ailleurs du lever de soleil, du solstice. Quand on y était, puisque le but c'est de rester éveillé toute la nuit, sinon ça veut dire qu'on va dormir toute l'année, c'est la tradition là-bas. J'ai perdu cette année-là. Et donc on est censé rester éveillé jusqu'au lever du soleil. J'ai pas tenu. Et à plus. Dans le bus.